Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va continuer avec les différents aspects histologiques qu'on pourra observer dans le cadre d'une appendicite. Et ceci est la suite d'une première vidéo que j'ai déjà fait, qui est disponible sur la chaîne aussi. Je vous invite à la voir aussi. Et donc, au cours de cette séance, ce qu'on va voir, c'est les autres aspects, autres que l'aspect typique qu'on peut voir dans une appendicite, et aussi, entre guillemets, les différentes surprises sur lesquelles on pourra tomber lorsqu'on est en train d'observer un cas plus ou moins banal d'appendicite aiguë. Alors déjà, l'infiltré inflammatoire, qu'on avait observé déjà sur une appendicite aiguë, il peut être tellement important et engendrer une nécrose au niveau de la paroi. Alors cette nécrose, quand elle est présente, ça se manifeste par un aspect noirâtre de la paroi ou bien de l'appendice en entier sur le plan macroscopique, et ceci est appelé une appendicite gangréneuse. Alors il y a des cas dans lesquels l'inflammation elle est limitée uniquement à la séreuse de l'appendice, on appelle ça une périappendicite, et dans ce cas, on doit penser à des étiologies qui sont extrapendiculaires. Ça veut dire que cette inflammation qui est touchée à l'appendice, elle l'atteint uniquement au niveau de la séreuse par contiguïté de ce processus inflammatoire. Aussi, un élément qui est important, c'est ce qu'on appelle l'appendicite d'intervalle. Alors, c'est quoi l'appendicite d'intervalle? Alors, il est possible que les malades qui présentent une symptomatologie d'appendicite ne soient pas opérés immédiatement ou du moins au cours de la phase aiguë. Donc, ils sont traités par antibiothérapie, puis ils vont être opérés à froid, ça veut dire après la fin de l'épisode aigu de l'inflammation. Alors dans ce cas, on a l'aspect de ce qu'on appelle une appendicite d'intervalle qui est caractérisée par une régression de l'inflammation aiguë, ce qui explique que l'infiltré inflammatoire qui est fait de polynucléaires neutrophiles va être discret, et en contrepartie, il y a des éléments de l'inflammation chronique qui vont être manifestes, notamment les amas lymphoïdes, ce qui explique le fait qu'il soit hyperplasique. Un autre élément qui est important, c'est quand on est en train d'observer un appendice qui est siège d'inflammation, il faut penser à éliminer une cause de cette inflammation, c'est le diverticule ou bien la diverticulose, parce que c'est une entité qui est le plus souvent multiple au niveau de l'appendice. Et ceci, pourquoi c'est important? Parce que ça aura des implications. On va en parler tout de suite. Alors, dans le diagnostic différentiel, surtout sur le plan histologique, une inflammation qui est limitée à la muqueuse et à la sous-muqueuse, il faut avoir à l'esprit que uniquement la présence de stercolites, qui sont en fait un agrégat en fait, de matière fécale, si on va dire, au niveau de la lumière, de l'appendice, et qui est le plus souvent calcifié, c'est ce qu'on appelle un stercolite, et ben la présence de ces stercolites au niveau de la lumière de l'appendice, c'est suffisant pour causer une inflammation, mais qui est le plus souvent limitée au niveau de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Alors on va voir quelques exemples, comme toujours, sur des lames virtuelles. Donc le premier exemple, c'est ça. Donc on voit un segment de l'appendice au niveau de cette lame qui est coupé de façon longitudinale. Donc on voit la lumière ici et une autre partie. Donc la partie ici de la paroi qui est visible, c'est uniquement dû à l'incidence de coupe. Et puis on voit déjà ce grossissement que il y a une hyperplasie qui est tellement importante. Donc on a l'impression que c'est continu et la couleur bleutée ou bien violacée qui représente les lymphocytes, elle est très représentée au niveau de la paroi. Donc déjà ce grossissement, on peut dire que ce spécimen d'appendice, il présente une hyperplasie lymphoïde. Alors on descend un peu pour voir ce qui se passe ailleurs. Donc il y a des éléments certainement qu'on peut voir uniquement si on passe à un plus fort grossissement. Et au niveau de la paroi, donc un peu pour se localiser, donc on a la lumière à ce niveau, donc on a la muqueuse, la sous-muqueuse avec les éléments lymphoïdes qu'on a vu à faible grossissement, et puis la couche ici éosinophile, elle représente la musculaire propre, et puis la couche la plus externe, c'est évidemment la séreuse. Voilà. Donc, on agrandit un peu au niveau, par exemple ici, de la sous-muqueuse, et on voit que à ce niveau, on a des éléments inflammatoires, voilà, qui sont là qui séparent des fibres de collagène. Donc, les fibres de collagène ici, par exemple, elles sont colorées
en rose parce que sur cette lame on a utilisé la coloration HE et non pas la coloration HES. Et puis ils sont facilement identifiables, ces polynucléaires neutrophiles, par la présence de ce noyau qui est en fait réparti en 3 loupes. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit ici, ici ou bien ici. Voilà. Donc il y a des éléments inflammatoires de l'inflammation aiguë qui sont la polynucléaire neutrophile, mais il y a surtout l'hyperplasie lymphoïde. Alors ça, comme ce qu'on vient de voir, comme ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on observe dans le cadre d'une appendicite d'intervalle. Alors dans ce cas, en même temps, on pourra dire qu'on a objectivé la cause de l'inflammation de l'appendice. Si on observe cette structure qui est présente au niveau de la lumière, donc on voit une structure voilà, qui est un peu allongée, avec des éléments cellulaires, ce qu'on est en train d'observer ici, puis on a un cytoplasme qui est eosinophile et un noyau au centre. Et si vous remarquez déjà, alors le cytoplasme à ce niveau, il est entouré par une structure qui n'a pas vraiment l'aspect d'être une membrane cytoplasmique. C'est en fait autre chose. C'est un élément qui est rigide, qui garde toujours sa forme, un peu rectangulaire, sur les différentes cellules qui sont jointives l'une à côté de l'autre. Alors ça, c'est une paroi. Alors, paroi cellulaire, qu'on trouve pas chez nous, alors dans le corps humain, c'est une caractéristique des cellules végétales. Et ça, il s'est avéré que tout ça, en fait, c'est une peau de tomate qui s'est insérée au niveau de la lumière de l'appendice et elle a entraîné cette inflammation. Et on voit que tout autour, on a un aspect de suppuration, ça veut dire des polynucléaires neutrophiles qui sont tellement nombreux autour de cette structure-là. Alors, on passera maintenant au deuxième exemple. Dans cet exemple, on voit bien sûr un appendice avec différentes incidences. Donc ici, on a la coupe qui est de façon transversale, là aussi. Et puis ici, c'est en coupe longitudinale. Alors, si on agrandit, par exemple, on choisit un des deux segments, alors on trouve que la majorité déjà de la grande partie de la paroi, elle contient vraiment un tout petit infiltrat. C'est-à-dire c'est pas très dense, c'est pas comme les exemples qu'on a déjà vus, là où il y a un infiltrat inflammatoire qui est abondant. Alors ça, là, les éléments inflammatoires, ils sont épars. C'est difficile de les distinguer un peu vu la qualité de l'image, mais on pourrait dire que déjà il y a des cellules qui sont dotées d'un cytoplasme qui est très éosinophile, avec parfois, par exemple au niveau de cette cellule, on a un aspect bilobé du noyau, plus le cytoplasme éosinophile, donc je suis sûr qu'il s'agit d'un polynucléaire éosinophile. À côté de ça, les cellules qui sont mal visibles, par exemple celle-là, 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 celle-là ou celle-là, sont toutes des polynucléaires neutrophiles. Donc il y a de l'inflammation aiguë, il y a un plus qui est les polynucléaires éosinophiles, et là je me demande est-ce que c'est possible en fait de m'orienter vers une étiologie précise. Alors je vais vous dire, toutes les coupes qu'on est en train d'observer, il n'y a aucun élément qui oriente le diagnostic, à part une seule localisation sur cette lame qui est à ce niveau, sur la coupe longitudinale, où on a noté la présence de cette structure-là. Alors ça c'est quoi? C'est une structure qui est tubulaire, et à l'extérieur, donc ce liseré éosinophile représente la paroi de cet organisme, et c'est en fait un Enterobius vermicularis, qui est en fait le nom scientifique qu'on donne au germe responsable de l'oxyurose. Et comment je sais que c'est le germe de l'oxyurose? C'est par un élément caractéristique qu'on doit trouver sur la paroi, qui est cette structure-là, qu'on appelle l'éperon latéral. Donc cette structure un peu basophile, un peu pointue au niveau de la partie latérale. Alors normalement, on devrait avoir les deux. Donc il y a la première qui est ici et l'autre de l'autre côté. C'est exactement ce qu'on voit, sauf que celle-là, elle est un peu cachée par les débris ici qui la cachent. Donc elle est moins visible de ce côté. Alors la présence de ces éperons, c'est caractéristique. Et je peux certainement dire que ça, c'est un Enterobius vermicularis. Donc c'est ça la cause de l'inflammation de l'appendice. Et donc, il faut vraiment examiner tous les fragments qu'on a sur la lame, donc afin d'avoir un diagnostic précis et donc pour s'orienter vers la cause de l'inflammation. Alors, troisième exemple, qui est celui-là, diagnostic au faible grossissement. Alors, on a ici, par exemple, l'appendice qui est coupé de trois manières, je veux dire,
sur les trois fragments de deux manières différentes. Alors, on a ici une coupe qui est transversale, je vois la lumière au centre. Ici, une coupe transversale aussi, et ici, c'est une coupe longitudinale. Alors, sur ce fragment, on pourrait mieux visualiser ce qui se passe. Alors, de ce côté, on a les différentes couches, donc c'est normal, la lumière, on a la muqueuse, la sous-muqueuse. Ici, on a utilisé la coloration HES, donc c'est pourquoi on a donc les fibres de collagène de la sous-muqueuse qui sont en orange ou bien en jaune. Et puis, on a ici la musculaire. Tout va bien, tout va bien. Alors, l'anomalie, ça commence là, où on voit une hernie de cette couche qui est la muqueuse et de cette couche qui est la sous-muqueuse, ou du moins une partie de la sous-muqueuse. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle fait une hernie, c'est ce qu'on voit ici, donc elle est mieux visible sur un faible grossissement. Donc elle s'hernie à travers la couche de la musculaire propre. Et il paraît que c'est pas la seule anomalie. Alors juste à côté, il y a un autre, je vais dire, alors le diagnostic directement, il s'agit d'un diverticule. Donc là, on a un autre diverticule. Donc il s'invagine et on voit, donc ici c'est mal visible parce qu'on voit pas la lumière qui se continue, donc on voit la lumière qui est ici, mais on voit pas de continuité avec la lumière principale. Mais là aussi il s'agit d'un autre diverticule, donc sur cette coupe on a deux diverticules, donc le premier et le deuxième. Donc toujours c'est facile donc de poser le diagnostic de ce diverticule, donc invagination de la muqueuse qui est là, avec aussi la musculaire muqueuse qui est partie bien sûr de la muqueuse à travers la musculaire propre qui est là et qui est là aussi. Et dans ce cas, puisqu'il y a deux diverticules, donc on peut appeler ça une diverticulose appendiculaire. C'est important à rechercher. Normalement, le plus souvent, c'est facile à diagnostiquer sur une lame. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que il y a certaines études qui ont montré, notamment un papier que j'ai trouvé qui a été rédigé en 2012, qui a montré que la présence de diverticules au niveau de l'appendice est corrélée à la présence de pathologies néoplasiques, alors que ce soit à un état pré-néoplasique ou bien néoplasique, soit de l'appendice ou bien au niveau locorégional, notamment au niveau colique. Alors, c'est une série, par exemple, à ce niveau, donc avec 24 cas de diverticules au niveau de l'appendice, et parmi ces 24 cas, donc il y avait uniquement 12, alors ça veut dire la moitié des cas qui n'ont aucune autre anomalie, alors que les autres présentaient tous des états plus ou moins précancéreux. Alors on notait deux cas d'adénome sessile, donc festonné, néoplasie mucineuse de bas grade, donc des cas d'hyperplasie lymphoïde, fibrose ou aussi l'adénocarcinome au niveau appendiculaire ou bien au niveau colorectal. Donc d'où l'intérêt de rechercher et de mentionner la présence de diverticules au niveau de l'appendice. Et je vous remercie pour votre attention.